Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère Josaphat Mambweni. Je suis de la République démocratique du Congo. Je suis présentement dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. Je suis chantre de Dieu et prédicateur de l'Évangile. Et notre chaîne Josaphat Mambweni TV vous présente divers produits. Il y a les clips, il y a les concerts, il y a aussi cette série de paroles de motivation dont beaucoup déjà sont habitués. Que mon Dieu vous bénisse pour le temps que vous nous donnez pour écouter la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, notre thème c'est « Et le cortège s'arrêta ». Il s'arrêta pourquoi? Quel type de cortège il s'agissait? Nous allons le découvrir, peut-être que vous connaissez l'histoire, mais Dieu nous aidera à dégager quelques vérités, quelques pensées qui pourront aider notre foi. Nous sommes dans Luc 7, 11 à 16. La Bible dit ceci. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Je crois que je peux m'arrêter là-bas. Et le cortège s'arrêta. Une histoire émouvante encore. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu parce que quand nous l'ouvrons et que nous l'étudions ou nous la méditons, il y a toujours des choses qui viennent pimenter notre vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui vient booster notre foi, motiver notre engagement à servir le Seigneur. Deux cortèges qui se croisent à la porte d'une ville. Il y a d'une part le cortège animé par Jésus-Christ lui-même, une grande foule, un cortège de joie, un cortège d'espérance, un cortège de miracles, un cortège marchant avec toute la gloire divine parce que Jésus était à sa tête. De l'autre côté, il y avait un cortège funèbre. Ça, c'est la tristesse. Il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a la stupéfaction, il y a la déception. Imaginez un cortège conduit par une femme veuve. Pas de mari et un seul fils unique qui s'en va. Vous pouvez vous mettre à la place de cette dame pour voir la profondeur de la souffrance qui a marqué le cœur de cette femme. Je voudrais dire à une personne, des cortèges rentrent juste à l'entrée ou à la sortie de la ville. Je voudrais dire à une personne, il y a ces rencontres dans la vie qui bouleversent toutes les données. Vous rencontrez une personne, votre vision des choses change. Vous rencontrez une personne, il impacte votre destinée. Il y a aussi des maris qui rencontrent des femmes qui viennent changer leur vécu quotidien. Oui, comme dit la Bible, une femme sage bâtit sa maison. Vous rencontrez une femme, votre maison change. Les classements à la maison, la propreté, le bien-être, de belles idées, toutes ces choses qui arrivent. Bien aimé, je souhaiterais pour toi que Dieu te fasse grâce, qu'il te fasse rencontrer des personnes solutions, des personnes de provision, des personnes qui peuvent facilement vous aider à suivre une bonne voie. Des personnes qui pourront vous aider à sortir du trou dans lequel vous êtes vautré. Des personnes qui sont capables de vous donner des précieux conseils, de vous donner des orientations dans tel et tel autre domaine. Mais ce qui est encore mieux, lorsque vous rencontrez le Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, quand vous les croisez, vous ne restez pas les mêmes. Quelqu'un a chanté « Je n'ai jamais vu un homme qui passe par de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh, oh, oh. » Oui, commençons par l'Ancien Testament. Abraham rencontre le roi des rois. Il quitte Abraham, il devient Abraham. Sa femme Sarah, il devient Sarah. Oh, Dieu rencontre Gédéon. Lui se croyait faible et tout petit dans sa famille. La Bible dit, il avait
cette vaillance qui sommenait en lui. Dieu lui dit, tu es vaillant héros, et sa vie a complètement changé. Il a sauvé son peuple. Que dire aussi de Jacob qui lutte avec Dieu à Bethel? Il lutte avec lui. Après cette confrontation, cette rencontre, Jacob devient Israël. Sa destinée a complètement changé. Allons aussi dans le Nouveau Testament. Jésus croise Zachée, niché sur un sycomore. Il dit aujourd'hui le salut est entré dans sa maison. Tout a changé. Que parler encore de cette personne qui était malade pendant 12 ans, cette femme. Il rencontre Jésus. La guérison est totale. Que dire encore de notre aveugle Bartimée qui rencontre Jésus. Toute sa misère partie en un clic. Il commence à voir, il s'est débarrassé de son manteau, signe de la puanteur, de la saleté, toutes ces choses-là, de blocage, de réclamations familiales. Tout était parti. Que dire encore de cet homme de 38 ans dans la piscine, inanimé, personne pour le pousser dans la piscine. Il rencontre Jésus, il a son miracle à sec. Ce monsieur quitte sa chaise roulante, son lit, il s'élève, il commence une autre vie. J'ai prié pour toi que tu rencontres Jésus en réalité, le vrai Jésus qui est Dieu, que tu le rencontres dans ta vie. Ouvre ton cœur, reçois-les, accepte-les, il va changer ta vie. Si tu étais un brigand, tu deviendras un homme juste. Si tu étais une prostituée, il peut te faire une femme recommandable. Il peut te faire quitter de cet état de puanteur. Même si tu es dans l'occultiste, tu te sens incapable de faire quoi que ce soit. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, je t'en supplie, croise Jésus. Dans ton téléphone, tu écoutes la parole, dans la télévision, à l'église, partout, la parole de Dieu est enseignée. Rencontre Jésus, les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer. Bien-aimé, une histoire intéressante. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Je te dis je dis à une personne qui souffre. Je dis à une personne qui trouve qu'il n'y a plus un sens dans sa vie. J'ai dit à une personne qui voit que son mariage va s'éclater, ça sera fini pour lui, ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui sait essuyer les larmes de nos yeux. Il s'appelle Jésus-Christ. Ne pleure pas. Il te dit à travers moi, ne pleure pas, ne pleure pas. Pour tous ceux qui vivent, la Bible dit, il y a encore de l'espoir. Ne crois pas que tout est fini. Tant que tu vis, Dieu est capable de te rencontrer et essuyer les larmes qui coulent de tes yeux. Reçois cette parole au nom de Jésus. Au moment où tu es en train de nous suivre, ne zappe pas, ne bloque pas, continue à écouter parce qu'il y a d'autres vérités que Dieu a réservées pour moi et toi dans cet enseignement. Allons-y. La Bible dit encore ceci. Alléluia. Il s'approcha et toucha les cercueils, ceux qui les portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Bien-aimé, Jésus est capable d'arrêter tout cortège de malheur qui bouleverse ta vie. Jésus est capable d'arrêter tous les cortèges de chèques que tu ne fais qu'emmagasiner dans ce que tu fais, dans ce que tu en prends. Dieu est capable d'arrêter les cortèges de maladies qui envahissent ta santé. Dieu est capable d'arrêter les cortèges des troubles et des malheurs que les gens font porter sur toi. Jésus toucha les cercueils et tous ceux qui portaient les cercueils ont mis les cercueils à terre. Jésus est capable de résoudre n'importe quelle situation qui se trouve dans la vie. Il prononçait une parole. Jeune homme, lève-toi. Ce jeune homme s'est levé. Il était ressuscité. Vous ne pouvez pas vous imaginer ces brouhahas, ces cris qui était en train d'être diffusé dans le décortège à la vue de ce miracle fantastique et merveilleux. Cette veuve qui était inconsolable a retrouvé sourire. Et le cortège s'arrêta parce que Jésus a le pouvoir de tout arrêter. Jésus a le pouvoir de changer la vie, de changer tout ce qui ne marche pas bien dans notre vie et d'y imprimer un rythme nouveau. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu me suis? Jésus qui est la parole. Jésus qui est la parole, cette parole qui a créé le ciel et la terre. Cette parole qui a créé
le monde entier, cette parole qui a fait que la lumière soit, la terre puisse être, cette parole merveilleuse est capable de beaucoup de choses. Mais pourquoi notre vie ne change pas? Pourquoi il n'y a pas vraiment d'amélioration dans le vécu des enfants de Dieu aujourd'hui? Parce que nous fermons la porte à la parole de Dieu. Nous l'écoutons, mais nous faisons semblant. Nous la suivons. Parfois, à la fin du culte, quand on te dit « Qu'est-ce que tu as arrêté de ces messages que le pasteur a prêché ?» Tu n'as pipé aucun mot. Tu n'as rien compris. La parole de Dieu n'agit que lorsque nous l'acceptons. Nous l'avions compris, que nous l'avons mise en pratique. À ce moment-là, il y a un changement qui s'opère. C'est comme quelqu'un qui dépose la sémence dans le corps d'une femme. Au premier vue, il n'y a encore rien. Mais après 2 semaines, 4 semaines de grossesse, il y a des transformations qui arrivent. C'est indépendamment de la personne. C'est la sémence qui fait son travail. Bien-aimés dans le Seigneur, donnons la place qu'il faut à Jésus. Donnons-lui la priorité numéro 1 dans notre vie. Les choses vont s'arrêter. Il va arrêter tout ce qui dérange ta vie. Tu as été béni. N'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite et qu'il ne vous oublie pas.